9 erreurs que les femmes font en fitness et comment les corriger. On le voit et on l'entend tous les jours. Beaucoup de femmes sont frustrées parce qu'elles n'arrivent pas à rester en forme. Ça donne l'impression de passer à côté de quelque chose d'indispensable, comme s'il y avait une formule ou un produit pour avoir le corps que l'on veut. En plus de toute la pression qu'on a pour avoir une certaine apparence, on est bombardé de conseils, d'astuces, de secrets, de thés et de nouveaux régimes à la mode qui semblent apparaître tous les 6 mois. Avec tout ça, ce n'est pas étonnant de penser à son apparence et à sa remise en forme. Et ce n'est pas étonnant non plus de ne pas savoir comment s'y prendre. Malheureusement, nous comprenons les femmes qui disent « Je ne comprends pas ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux faire ?» Avec l'expérience, nous avons pu voir que les femmes ne font pas tant d'erreurs que ça. Il y a à peu près 10 points importants à corriger. Alors peut-être que si vous ne progressez pas, c'est à cause d'une de ces raisons. Voici les 9 erreurs principales que font les femmes quand elles se remettent au sport. Numéro 1. Ne pas boire assez d'eau. Quelle quantité d'eau buvez-vous chaque jour ? C'est l'une des premières questions qu'il faut se poser quand on parle de régime et d'habitudes alimentaires. La réponse est presque tout le temps « je ne sais pas » ou « je dois plus boire ». Mais aucune des réponses n'est bonne. D'abord, si vous ne savez pas quelle quantité d'eau vous consommez en moyenne chaque jour, vous n'êtes pas aussi attentif à votre consommation que vous devriez l'être. C'est le problème principal. En plus, ça veut dire que vous ne savez pas à quel point l'eau est bénéfique. Tout le monde sait que boire de l'eau est bon pour la santé, mais tout le monde ne sait pas à quel point elle est importante. On sait bien qu'elle est nécessaire au fonctionnement du corps. Certaines savent déjà qu'elle permet aussi d'avoir un teint plus lumineux. Mais vous sous-estimez certainement tous ces autres bienfaits. Une bonne hydratation soulage les ballonnements, la douleur et le mal de tête. Ça permet aussi de perdre du poids. Et oui, l'eau aide à digérer les aliments, comme ça ils ne sont pas stockés sous forme de graisse. Boire provoque aussi la sensation de satiété. Ça évite de grignoter entre les repas. Donc, si vous ne buvez pas assez d'eau, vous risquez de ruiner vos efforts pour perdre du poids ou vous remettre en forme. Alors, comment boire la bonne quantité d'eau par jour ? La quantité d'eau idéale est proportionnelle à votre corps. Une personne de 50 kg doit boire environ 1,5 litre d'eau par jour. Alors oui, ça fait beaucoup d'eau même si vous ne pesez pas bien lourd. Pour y parvenir, remplissez au début de la journée 2 bouteilles d'1 litre. Commencez à les boire dès le réveil. Ça ne sert à rien de vouloir passer d'1 verre d'eau à 2 litres par jour en un coup. Augmentez peu à peu et suivez votre progression grâce aux bouteilles. Pour vous aider, vous pouvez aussi boire de l'eau aromatisée ou de l'eau gazeuse. Buvez avec une paille, ça permet de boire plus. Si vous avez d'autres astuces à nous partager pour s'hydrater plus en eau, faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 2. Ne pas manger suffisamment. Cela peut sembler contre-intuitif. On a plutôt tendance à penser que pour rester en forme, il faut manger moins. Manger de plus petites portions, compter les calories, sauter des repas, réduire la quantité est la méthode la plus utilisée pour perdre du poids. Mais la sous-alimentation peut au contraire empêcher la perte de poids et la croissance des muscles. Le corps a besoin d'un apport calorique minimum. De toute façon, vous brûlez ces calories que vous fassiez du sport ou non. Alors, ce n'est pas grave si vous ne faites pas d'exercice. Ces calories sont nécessaires à la respiration, au bon fonctionnement du cœur et du cerveau, et à toutes les autres fonctions automatiques du corps. Si vous consommez moins de calories que ce dont vous avez besoin, votre corps commence à paniquer. Plutôt que de continuer à brûler des calories, il fait des stocks, ce qui vous empêche de perdre du poids. Si vous voulez vous tonifier, il faut même manger encore plus que d'habitude et adopter un régime approprié à la croissance musculaire. Mais comment savoir de quelle quantité de nourriture j'ai besoin ? C'est la partie difficile. Connaître ses besoins spécifiques est compliqué si on ne s'y connaît pas vraiment en nutrition. Mais vous devez au moins avoir une estimation de base de vos besoins en calories et en macronutriments. Pour ça, cherchez un calculateur en ligne gratuit qui vous semble fiable pour avoir une idée de la quantité de nourriture idéale pour vous. Ça peut aussi être bien d'avoir un suivi de ce que vous mangez, au moins au début. Pas besoin de le faire dans la durée, mais ça peut vous aider à vous familiariser avec les quantités de macronutriments dans les différents aliments. Sans ça, vous aurez toujours du mal à adapter votre régime à vos objectifs et à progresser. Si vous connaissez une manière simple de calculer ses besoins nutritionnels, partagez-le nous en commentaire. Numéro 3. Manger trop. Vous le savez déjà, trop manger entraîne une prise de poids. C'est la fameuse surcharge pondérale que tout le monde redoute. Réduire ou améliorer son alimentation n'est pas facile, on sait. Mais si vous ne le faites pas, vous n'avez aucun moyen de vous améliorer. Encore une fois, essayez de vous rapprocher des macros qu'il vous faut. Manger trop, c'est le fait de consommer plus de calories qu'on en dépense quotidiennement.
Alors, si vous faites beaucoup de sport et que vous brûlez beaucoup de calories, vous ne risquez pas de trop manger. Par contre, si vous avez un mode de vie sédentaire, un travail de bureau, et que dès que vous rentrez chez vous, vous vous allongez, vous avez beaucoup plus de chances de trop manger. Vous prenez du poids parce que vous ne brûlez pas assez de calories. Familiarisez-vous avec vos besoins en macronutriments. Ils sont basés sur l'âge, la taille, le poids et le niveau d'activité. Suivez votre consommation avec attention, c'est le seul moyen de savoir si vous mangez trop ou pas assez. Numéro 4. Faire trop de cardio. Il paraît que le cardio est le facteur le plus important dans la perte de poids. C'est une idée reçue très répandue, mais elle est fausse. Le cardio joue un rôle évident dans la régulation du poids, mais ce n'est pas une solution miracle. Faire des heures et des heures de cardio ne vous donnera pas une silhouette parfaite, sauf si vous voulez une silhouette informe et osseuse. Le plus important pour perdre du poids est d'avoir une balance entre apport et dépenses caloriques déficitaires. C'est tout ce qui compte. Le cardio est juste un moyen parmi tant d'autres d'avoir une balance déficitaire. Mais il y en a d'autres, dont certains qui sont beaucoup plus efficaces. Si vous faites du vélo elliptique 5 fois par semaine ou que vous courez plusieurs kilomètres tous les matins et que rien ne change, ne cherchez pas plus loin. Le cardio n'est tout simplement pas la solution miracle que vous aviez imaginée. Ce n'est pas pour ça que le cardio ne sert à rien. La santé cardiovasculaire, c'est-à-dire le fonctionnement du cœur, est essentielle à la santé en général. C'est même une très bonne chose de prévoir une séance de cardio en salle ou en extérieur de temps en temps. Le problème, c'est de ne se reposer que sur le cardio. Après, c'est difficile de savoir ce que trop de cardio veut dire. Cela dépend des personnes et des exercices. Si vous tenez vraiment à faire du cardio, limitez-vous à 3 séances de 30 minutes par semaine. Les autres exercices ne sont pas à négliger. En parlant de ça, numéro 5. Ne pas soulever de poids. En général, les femmes font trop de cardio et ne pensent pas à travailler avec des poids. Le plus souvent, c'est parce qu'elles ne savent pas comment faire. Il faut prendre le temps de bien travailler la technique et la position pour chaque exercice. Déjà, on ne le répétera jamais assez, les muscles brûlent les calories. C'est très important de l'avoir en tête. Ils sont très métaboliques. Ça veut dire que leur entretien par le corps demande beaucoup d'énergie. La musculation permet donc de perdre du poids parce que les muscles brûlent beaucoup de calories, même au repos. Comment se muscler? D'abord, même si c'est contre-intuitif, il faut manger plus de calories. Ensuite, il faut s'entraîner. S'il y a une chose à retenir, c'est de faire moins de cardio et plus de muscu. Essayez pour voir. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Si vous êtes prête à vous lancer dans la musculation, mais que vous ne savez pas par où commencer, vous êtes au bon endroit. On vous propose plein de programmes d'entraînement pour toutes les morphologies et tous les objectifs. Numéro 6. Soulever des poids trop légers. C'est la suite logique du point précédent. On voit trop souvent des femmes qui soulèvent des poids trop légers sans chercher à se dépasser. Le problème, c'est que pour que vos muscles se développent, il faut les stimuler. Sans ça, vous ne gagnerez jamais en tonus musculaire. Si quand vous allez à la salle et que vous travaillez avec des poids, vous faites toujours la même routine, vous n'avez aucune chance de progresser. Si vos muscles ne sont pas un peu plus stimulés à chaque entraînement, il n'y a pas de raison pour qu'ils se sculptent tout seuls. Pour que votre entraînement soit efficace, vous devez vous sentir fatigué après chaque série. Par exemple, si vous décidez de travailler les bras, faites 3 séries de 10 flexions. À la fin de la 10e flexion, vous devez avoir besoin de vous arrêter. Si vous sentez que vous pouvez aller jusqu'à 12, voire 15, augmentez les poids jusqu'à être vraiment fatigué. Soyez continuellement en compétition contre vous-même. Mettez au défi vos muscles, ce n'est que comme ça que vous deviendrez plus forte. Numéro 7. Faire quelque chose d'impossible dans la durée. Certains régimes, comme le régime cétonique, sont impossibles à tenir. Le régime pauvre en glucides est impossible à tenir. Se priver de nourriture est impossible. Les jeûnes intermittents sont difficiles à tenir sur le long terme. C'est tout à fait normal de vouloir faire ce type de régime. Ça permet d'avoir des résultats rapidement, mais ils ne permettent pas de construire des habitudes saines et de conserver sa silhouette dans le temps. La plupart des gens obtiennent d'excellents résultats avec le régime céto au début et pensent qu'ils pourront manger comme ça pour toujours. Mais un jour ou l'autre, on a forcément envie d'une pizza, d'un sandwich ou d'un sushi. Et comment résister? C'est très simple. Si vous commencez à vous dire que vous avez le droit de tricher un peu, qu'il est temps de faire une pause, et si vous vous sentez coupable parce que vous avez craqué, c'est que votre régime n'est pas viable. Par contre, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut rien changer. Si vous décidez vraiment d'améliorer votre alimentation en profondeur, il y aura forcément des moments difficiles et des tentations. Mais si vous avez l'impression que certaines choses vous sont interdites, au risque de casser le rythme, c'est que votre régime est trop strict ou que les changements sont trop rapides. Ce qu'il faut, c'est bien s'informer. C'est ce que vous faites en ce moment. Et être patient.
Trouver l'équilibre alimentaire qu'il vous faut prend du temps. Cherchez une approche qui vous convient et qui correspond à votre mode de vie. Changez vos habitudes une à une. C'est plus facile et ça permet de voir pour chaque changement s'il est réellement efficace ou non. Numéro 8. Se punir et se récompenser soi-même. Levez la main si ça vous est déjà arrivé d'utiliser l'exercice comme une punition parce que vous avez mal mangé, ou d'utiliser la nourriture comme une récompense pour une séance d'entraînement intense. Tout le monde est déjà passé par là. C'est un système dans lequel on tombe facilement. Vous n'avez pas manqué une seule séance de la semaine, alors vous méritez bien une petite glace. Eh bien non, vous ne la méritez pas parce que vous n'avez pas besoin de la mériter pour la manger et l'apprécier. C'est normal de vouloir se faire plaisir de temps en temps, qu'on ait fait du sport avant ou pas. Ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Imaginons que des amis vous rendent visite. Vous risquez certainement de manger plus que d'habitude, de vous laisser tenter au restaurant et de manquer des séances d'entraînement pendant quelques jours. Après cela, vous décidez de doubler votre entraînement, de rester 1 heure de plus à la salle et d'aller courir tôt le matin avant d'aller au travail, même si ce n'est pas dans vos habitudes. C'est tout à fait normal de vouloir se remettre sur les rails, mais il ne faut pas commencer à voir l'entraînement comme une punition. Vous n'avez pas à vous punir pour avoir voulu vous faire plaisir et l'entraînement ne doit pas être un calvaire. En plus, l'exercice ne supprime pas la nourriture, pas plus que la nourriture ne compense l'exercice. Les deux sont des outils. Si vous vous retrouvez coincé dans un enchaînement de récompenses et de punitions, le mieux est de planifier les moments d'entraînement et les moments de repos où vous pouvez vous faire plaisir. Comme ça, vos récompenses seront planifiées en fonction de vos objectifs. Un certain nombre de jours d'entraînement par exemple. Vous avez tout à fait raison de vous récompenser régulièrement, mais vous pouvez le faire autrement que par la nourriture. Vous pouvez aussi vous faire des cadeaux, vous offrir des soirées spa, c'est tout aussi gratifiant et bien moins culpabilisant. Numéro 9. Suivre aveuglément un programme ou un plan. La dernière erreur de la liste que nous rencontrons fréquemment chez les femmes est le fait de souscrire à un programme d'entraînement ou à un régime sans savoir en quoi il consiste. De nos jours, les ressources en ligne sur la santé et la forme physique ne manquent pas. La plupart sont sérieuses et dignes de confiance. Mais ce n'est pas toujours le cas. Quand on cherche à tout prix à perdre du poids ou à se remettre en forme, on peut être prêt à essayer n'importe quoi sans même savoir de quoi il s'agit. Avant de commencer un programme d'entraînement ou un régime, nous vous conseillons de faire des recherches. Au plus vous comprenez ce que vous faites, au plus ce sera efficace. Le problème, quand on suit aveuglément un programme préétabli, c'est que l'on n'a aucun moyen de savoir si et quand les résultats vont apparaître. S'ils apparaissent réellement, on ne peut même pas savoir comment cela s'est produit. Si vous ne comprenez pas le programme que vous suivez, vous ne pouvez pas l'adapter à votre corps. L'autre risque est de suivre un programme ou un régime qui n'est pas efficace pour vous, qui n'est pas adapté à votre morphologie et à vos objectifs. Ce n'est pas parce que cela a marché sur une influenceuse que vous suivez que cela va marcher pour vous. Faites vos recherches, posez des questions et assurez-vous d'avoir confiance et de comprendre ce que vous faites. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si cette vidéo vous a aidé à corriger les petites erreurs que vous faisiez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.